que tu fais, là? T'as pas le vertige? Non. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde. Quoi? La rue, les gens... Elle a une sacrée bonne vue, celle-là. Il y a une femme immobile qui regardait quelqu'un depuis la fenêtre d'une maison. Et c'était une maison bizarre, toute petite. Et la femme regardait quelqu'un qui était dans la rue. Est-ce que c'est intéressant? Elle pleurait. Elle doit être très malheureuse. Et sûrement par sa faute. Par inertie, elle a choisi une forme de vie qui ne la satisfait pas. Elle est bien obligée d'aimer celui qu'elle a choisi. En réalité, elle ne l'aime pas. C'est sûr que c'est sa faute à elle, hein. Elle regardait par la fenêtre avec des yeux perdus. Oh, regarde! Elle est revenue! C'est ça! Elle regarde quelqu'un qui est dans la rue. Et qui est-ce? Un homme! Un homme, il est beau, fort, grand. Elle le fixe. Et l'homme dans la rue s'arrête, il se sent observé. Elle ouvre la fenêtre, elle se penche, l'homme la regarde, la femme regarde l'homme, il ne bouge plus. C'est drôle! Maintenant, elle se redresse. Elle se tourne, elle rentre, ferme la fenêtre, tire les rideaux. Et lui traverse la rue vite, presque en courant. Et où va-t-il? Il rentre dans la maison! J'en étais sûre. C'est sûr qu'ils ne se connaissent pas. C'est sûr qu'il va monter les escaliers. Anxieux, haletant. Et avant qu'il ait frappé, elle va ouvrir. Et c'est sûr que sans rien dire, ils vont faire l'amour comme des bêtes! Ah ben raconte! Elle invente! Tu me parles évidemment! J'ai toujours pensé qu'elle avait des problèmes et des gros. Hein. Oui, je suis bien de cet avis. Mais tu vois, tant qu'on n'est pas concerné, moi je m'en bats l'œil. Alors que si ça nous touche d'à peu près comme cette histoire d'ascenseur, alors là, ma petite, non, je ne marche plus. Ils se déshabillent, j'en étais sûre! Comme des bêtes sauvages! Non mais c'est pas vrai, d'ici on peut rien voir. Oh si! Bon, fais voir. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait, oh. Pourquoi t'as fait ça? J'ai glissé! Ah merci! J'apprécie pas du tout ce type de plaisanterie. Oh là là, j'en ai le cœur tout retourné. C'est pas quoi faire pour se faire remarquer, je la supporte pas, Oh là là! T'as laissé ma ton hystérique, tu m'entends? Respire, concentre-toi, détends-toi, mais laissez ma ton hystérique! Mais ça va, toi? Tu nous as ça! Il faut rentrer! Non, elle va être fâchée contre moi. Et tout ça par ta faute. Bah, moi aussi t'as fait peur! Mais qu'est-ce que vous avez toutes là? Ah bah je les vois pas, hein. Allumez le feu! Allumez le feu! Maintenant, et les dieux! Allumez le feu! Allumez le feu! Na 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 na! Et Dieu! Un de ces jours, un de ces machins s'écrasera sur un immeuble. Merde! 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 Je me sens mal. Ah, je me sens mal. Qui êtes-vous? Un des coursiers. De la maison? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, je sais pas, j'en sais rien. Un accident, un hélicoptère. Qu'est-ce que vous faisiez ici, vous d'abord? Moi, rien, je venais... regarder les hélicoptères. Allez-vous-en immédiatement si vous ne voulez pas que je fasse un rapport sur vous au conseil de direction. Oui, madame. Vous avez vu, c'est trop, hein. Ah oui, ça c'est trop. Oui. Bon, allez-vous-en! On va sûrement décider d'évacuer l'immeuble. Je descends dans un instant. Allez. Que c'est beau
8 secondes approximativement. C'est la première fois que je monte ici. Oh, c'est beau. Vous m'entendez? Je peux vous poser une question? Vous m'entendez, oui ou non? Oh là là, mais pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Quelle question? Vous fumez? Non. Moi non plus. Ici, personne ne fume, vous avez oublié? Ah pardon, je n'ai pas oublié, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est des choses qui arrivent. Et comme si ça avait été ma faute, t'avoueras. Mais pourquoi? Mais je te l'ai dit. J'ai pensé, un de ces jours, un de ces machins s'écrasera sur un immeuble. Un de ces jours, tu parles. Non, non, non. Il a fallu que ce soit justement à l'instant même, pas plus d'une seconde après que j'ai pensé ça. Ah. Un hasard. J'y crois pas, moi, au hasard. Ah non. Non. À quoi tu crois, toi, alors? Vous voulez que je vous l'explique? Quoi? Ma théorie. Oh non. Ma théorie sur l'accident de l'hélicoptère. Bon, d'accord. Mais si c'est pour me flanquer les foies. Vous êtes prêts? Bon, bah, je commence. Et si ça ne vous intéresse pas? Je vous l'explique de toute façon. Ouais, moi je m'en fous. Non, moi si. Ça m'intéresse. Bah bien sûr, comme c'est toi le héros de l'histoire. Pas vrai? Évidemment. T'allais pas t'en aller, toi? Eh ben j'ai plus envie. Je parlerai que ça te plaise ou pas. À toi de voir. Vous êtes prêts? Bon, bah, je commence. Donc, ma théorie. Pardon, bonjour. Bonjour. Non, non, ne bougez pas. Ça fait pas mal de jours que nous savons que vous faites partie du club, vous aussi. Allons, du calme, mon vieux, du calme. Vous ne voulez pas vous joindre à nous? J'étais sur le point d'expliquer une théorie drôlement intéressante sur le pouvoir télékinésique de l'esprit. Télé quoi? Oui, oui, oui. Et c'est ça, moi? Compte là-dessus. Non, non, je vous remercie bien. Je cherchais là. Bon, alors, vous restez? Non. Eh ben, la rouste, filet! Ce type, je ne le supporte pas. Et ta théorie? Ma théorie! Non, moi j'ai envie de fumer. Moi aussi. Ah, t'as ce qu'il faut? Ah oui. Bon, vous m'écoutez, oui ou non? En vérité, je ne cherchais pas le chef administratif. J'étais monté. Fumez. Ah non. Ah oui. Et aussi pour respirer, je ne supporte pas l'air conditionné. Ça ne vous ferait rien de vous taire? Vous ne voyez pas que vous nous avez interrompus? Tu fais quoi, toi, maintenant? Je me dégourdis les jambes. Vous voulez du feu? Non, merci, j'en ai. Bon, vous m'écoutez ou quoi? Ah ben faites, faites. Je vais dans un coin. Toi, viens là. Et si j'ai pas envie? Va-t'en! Bon, très bien. Alors, on y va. Donc, voilà maintenant ma théorie. Mais quelqu'un aurait vu le chef administratif par hasard? Non, il n'est pas là. Là, je le vois bien, je suis pas aveugle. Il y a un moment, il était dans votre bureau. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venue prendre l'air. Je suis un peu allergique à l'air conditionné. Et comme vous aviez encore une de ces réunions où je vous suis d'aucune utilité, j'ai pensé... Suffit! Ah si, vous n'avez pas vu. Il m'a dit qu'il allait à maman aux toilettes. Ça fait 20 minutes qu'il est parti. On va être constipé. Qui a dit ça? J'aime bien mon boulot, mais il n'y a pas d'avenir. Par contre, vous... Et pourquoi vous ne me donnez pas des cours d'informatique? J'ai pas le temps. Dommage. Je peux vous poser une question? Oui? Comment vous me trouvez? Quoi? Comment vous me trouvez, vous? Bah, je sais pas, sympa, normal. Je veux dire physiquement. Bah, pourquoi vous me demandez ça? Je ne sais pas, ça me tracasse. Ah! Ça m'obsède. Quoi? Mon physique. Bah, c'est que ces choses-là, enfin, je n'y connais rien. Ah, si vous voulez, je vais chercher mon frère. Votre frère? Eh oui, lui, c'est un expert pour tout ce qui touche au physique. Oh, mais je ne le connais pas. Mais si, vous le connaissez. C'est le physionomiste de l'équipe du soir. Vous ne nous ressemblez pas du tout. Oui, non, on est frères par la mère. Ah. Je vais le chercher? Non, non, non. Vous dérangez pas. Alors? Vous pouvez pas me dire si vous me trouvez beau ou pas? Mais pourquoi ça vous tracasse? Parce que dernièrement, toutes ces femmes me courent après. Les secrétaires de la boîte, je veux dire, surtout elles. Elles me colloquent toutes. Elles réclament mes services à tout bout de champ. Et parfois pour des idioties, avec de faux prétextes.
Elles vont même jusqu'à détraquer exprès un programme, effacer une mémoire ou bloquer un clavier. Alors moi j'arrive, et là elles me mettent le grappin dessus, de vraie censure. Elles me parlent à voix basse, elles me déshabillent du regard. Elles m'intimident. Et moi ça me met mal à l'aise. Je me sens ridicule. J'ai qu'une envie, c'est de prendre les jambes à mon cou et me sauver. Parce que j'y comprends rien, parce que je me trouve pas du tout séduisant, voilà. Moi, à vrai dire, je vous trouve très très moche. Ouais, vous voyez? Pour de bon, hein. Bon, je ne sais pas si mon avis peut vous être utile. Si, ça corrobore mon idée. Laquelle? Que plus on se trouve laid soi-même, plus on plaît aux autres. Une idée drôlement originale. Oui, oui, oui. Mais moi aussi j'aime bien mon boulot. Et si je dois encore subir les assauts érotiques de 20 ou 30 obsédés sexuels, il va bien falloir que je trouve une solution. Dites. Et pourquoi vous n'en profitez pas? Je ne peux pas, je suis marié. Et alors? Vous ne comprenez pas. Je suis marié. J'ai une femme. Ma femme. Je suis normal, moi. Je suis monogame comme les perroquets, vous savez. Ma femme et ma femme. Baisse ta culotte! Où est-ce que tu m'emmènes dîner? Du calme, celui-ci ne va pas exploser. Personne, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui pourrait... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous allez encore me frapper? Non, non, nous avons besoin de... Qu'est-ce que tu dis? Non, pas moi. Merci. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Notre entreprise, nous avons besoin de... Tu as besoin. Toi. Seulement toi. Moi, je n'ai besoin de rien. Tu sais ce que tu es? Un lâche. Un lâche ridicule, petit, malin, tout petit, hein? Insignifiant. Tu es faible. N'es-toi trop forte. J'en ai assez des femmes fortes. J'en peux plus. Je ne peux plus les supporter. Je ne peux plus les saquer, les femmes trop fortes. Vous êtes trop fortes. Vous êtes plus fortes que les hommes. Tu sais, ma mère n'était pas forte. C'est l'une des dernières femmes que j'ai connues. Je veux dire, l'une des dernières femmes. De ces femmes d'autrefois dont le seul travail reconnu était de nous mettre la cuillère dans la bouche à mes frères. De nous torcher. Mais elle avait l'air heureuse, ma mère, tu sais. Mais elle n'était pas si soumise. Docile. On l'appelait le radis. Parce qu'elle disait toujours que là où elle était bien, c'était par terre, sans bouger. Quand elle est morte, elle m'a dit, j'étais heureuse. Elle n'était rien. Elle n'était personne. Et elle n'a rien voulu être d'autre qu'un simple radis. Et moi maintenant, ben je veux être ma mère. Je veux m'enfermer, m'enterrer, n'être rien qu'une femme à l'ancienne. Mon ex-femme. Je devrais dire mon ex-homme. Mon ex-femme homme m'a pris ma fille. Et je ne suis plus rien. Quand je te regarde, là, je la vois, elle. Je me dégoûte. Je te hais. Je hais tes projets. Je hais ta petite énorme entreprise. Je hais ta puissance, ta force, ton odeur d'homme, tes mains, ton regard. Je ne veux plus qu'une seule chose. Fumer. Rester ici jusqu'à ce que la pluie éteigne ma cigarette. Tu es un rat. Un radis! Un rat traqué. Mais c'est toi le rat traqué par ton orgueil, par toi-même. Une fille authentique a vécu. Et elle occupe le poste qu'elle mérite au-dessus de toi aujourd'hui. Et ça tu peux pas. Votre ami avait tout prévu. Ah oui, elle est très intuitive. Géniale comme fille. Vous êtes tombé amoureux, vous. Pas vrai? Moi aussi j'ai l'impression, dites. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Hein? C'est comme ça. D'abord on voit un cul. Il vous plaît bien. On se dit, quand j'y aurai goûté, il y a des flammes, on passe à un autre. Eh ben non. Voilà qu'un jour, sans l'avoir cherché,
on écoute à ce cul. Et bordel, ce cul-là n'est pas comme les autres. Alors on s'aperçoit que c'est le cul d'une nana qui a des yeux. On regarde ses yeux et on pense, merde alors, j'avais jamais vraiment regardé les yeux d'une fille. Alors on sait qu'on est foutu. On veut pas que la fille vous file entre les doigts parce que ses yeux vous font partir complètement. Et vous avez peur de plus jamais retrouver des yeux comme ça. Et ce qui vous arrive jamais plus. Et vous avez vu ma femme? Quoi? Mais enfin, taisez-vous, hein, taisez-vous. Regardez le ciel, pensez à rien d'autre, hein. Ça va pas tarder, on ne peut pas manquer ça, hein. Plus que 5 minutes. Ah, salut. Quelqu'un aurait vu la nouvelle directrice, il faut que je la voie. Vous avez vu ma femme? Moi aussi, il faut que je la voie. Oh, quelle crise, quelle crise! J'ai comme une qui fait des siennes en bas. Bonjour tout le monde. Me revoilà par ici. Bonjour patron. Je suis un tout petit peu hystérique. C'est cette histoire de pluie. Il y a si longtemps, je sais même plus si j'ai fait ça ou pas. C'est drôle. Je vais faire pipi dans la culotte, moi. Voilà. C'est fait. Allez, on part. Partons d'ici. Quoi? Tu veux partir maintenant? Oui. Mais où? Loin, le plus loin possible. Ouais, coucou chérie. Oh, salut. Allez, on s'en va. La nature, mon cœur me le dit. Ah, je ne vais pas faire de théorie. Il n'y a pas de théorie là-dedans. À présent, c'est autre chose. C'est une impulsion qui vient de là, en moi, au plus profond. Ce ne sont pas des mots ni des voix. Personne ne me dicte rien. C'est autre chose. C'est une espèce de nécessité. Je sais que je dois tout laisser tomber. Et je viens de laisser tomber le boulot. Et je suis tranquille. Donne-moi la main et partons. Je veux que la pluie nous surprenne loin d'ici, là où il n'y aura personne pour nous voir courir main dans la main et nous embrasser. Tu seras toujours une radicale, chérie. Je l'avais bien dit que ton problème n'était pas ce que tu croyais. Vous voulez être ma secrétaire? Et êtes-vous vous aussi une arriviste stupide, une hypocrite tordue dont le seul but est d'être quelque chose sans avoir un minimum de compétences requises pour y parvenir? C'est-à-dire que comme ça, d'entrée... Je quitte l'entreprise à l'instant même, vous savez. J'ai démissionné il y a 2 minutes et demie. J'ai 3 secondes pour y penser. On pourrait commencer à travailler dès demain. Toutes les deux, vous et moi, toutes seules. Alors fumons, crevez, qu'ils aillent tous se faire voir. Ah bah oui. Décidément, vous me rassurez, vous. Une femme triste à la fenêtre attend l'inconnu. Et la femme est toujours à la fenêtre, mais l'homme a disparu. Mais où va cette folle? Regardez-la! Oh! Un homme sur 1 million. La femme l'avait vu en rêve, mais l'homme n'existait pas. Mais où vas-tu, là? Non, mais arrêtez, là! Encore une qui veut sauter? Laisse-la. Ne la regarde pas, elle fait ça exprès pour se rendre intéressant. Je sais pas ce que je cherche. Moi si, je sais. Il pleut. Il Non. pleut. Non, pas encore. Mais si, là-bas, sur la maison de la femme, regarde. Quoi? Viens. Quoi? Je crois que j'invente. Mais non. Je deviens folle. Mais non. Allez, calme-toi. La maison est là, la femme aussi. Allez. Tranquille. Ces 2 années et demie sans plus nous ont fait assez de mal comme ça.